Salut mes petits chats, bienvenue dans cette 4e saison des collections bestiales. Avec le musée, on vous a concocté une petite série de 3 vidéos sur les thématiques du sauvage et du domestique. Et on va placer à chaque fois la lumière sur une espèce en particulier. Le chat. Rapport à la lumière. Force est de constater qu'aujourd'hui le chat, on lui donne quand même un maximum d'affection. C'est aussi le maître incontesté de l'Internet mondial numérique 3.0 du futur. Il y a par exemple ce chat là, Grumpy Cat, qui a 8,2 millions d'abonnés. Le chat, en fait, il est nourri, logé, blanchi. Comme Grégoire, en fait. Mon coloc qui me doit 3 mois de loyer. Big up, Grégoire. Et moi, de réaliser soudain avec intensité et effroi lorsque j'attends le bus pour assister à mon cours de Zumba sur gazon. Le chat, est-il un parasite ? Mais oui, le chat, vous savez, ce petit être poilu, affectueux, hyper chou. Et ce tueur sanguinaire. La mort. Un psychopathe qui utilise des oiseaux juste pour s'amuser. Et oui, on l'oublie trop souvent, mais pendant le temps de cette vidéo, en Suisse, près de 65 oiseaux perdront la vie entre les petites patounettes d'un chat, soit près de 14 000 oiseaux par jour et plus de 5 millions d'oiseaux par année, soit plus de 100 fois la population de Neuchâtel en oiseaux. Morts. Les chats, c'est une véritable menace pour la biodiversité dans le monde et aussi pour la vie sauvage près de chez nous. Les petits oiseaux, les petits rongeurs, les amphibiens, les reptiles. C'est la cata. C'est la cata. C'est à se demander si ces 1,6 million de chats qu'on a en Suisse ne sont pas à mettre sur une liste d'espèces nuisibles, comme le propose l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le chat est un animal snob. Un miaou. Celui-ci aurait daigné s'approcher de nous il y a près de 10 000 ans, alors que nous, on graillait la terre pour la première fois, on testait l'agriculture dans le croissant fertile. Eh ben, c'était pas toujours facile, parce qu'on commençait à stocker des graines, et il y avait ces satanés rongeurs. Heureusement, le chat passait par là et nous en débarrassait, sans lui-même manger notre bouffe. On peut qualifier cette relation d'alors comme étant mutualiste, c'est-à-dire donnant-donnant, plus. Le chat par la suite est passé par tous les statuts. Il a été vénéré par les Égyptiens, brûlé vif par l'Inquisition, jusqu'à aujourd'hui, maître incontestable d'Internet. Le chat existe toujours à l'état sauvage. En Suisse, il vit le long du Jura. Mais attention, le chat de nos salons ne descend pas du chat sauvage d'Europe, mais du chat sauvage d'Afrique. D'ailleurs, le chat sauvage a une fâcheuse tendance à se reproduire avec nos chats domestiques, à nous. Ce qui malheureusement menace son statut en tant qu'espèce. Au niveau morphologique, il n'y a pas de différence trop flagrante entre un chat domestique et un chat sauvage. La couleur du pelage par exemple. Mais on est très loin de l'anatomie complètement explosée des chiens. Regardez ça. Vous avez vu ça? Par contre, au niveau du comportement, le chat sauvage est beaucoup plus farouche. Mais revenons à la question du début, le parasitisme. Rappelez-vous, le bus, la Zumba sur gazon, on est allé dehors faire ce plan. Allez! On appelle parasitisme une relation entre espèces quand l'une profite de l'autre. Par exemple, mon coloc, qui paie pas son loyer, c'est un parasite. C'est à toi que je parle, Grégoire! Une relation plus-moins. Pour le plus du chat, on comprend ses avantages. Il est nourri, logé, blanchi, et même parfois, on se permet des petites folies. 1400 balles pour que mon chat monte dans le vaisseau de la guerre des mondes? Pour le moins des humains, on peut quand même évoquer qu'un chat, c'est une petite charge. Il faut le nourrir, l'entretenir, et malgré ça, il va quand même dévorer tous les animaux du jardin. Mais évidemment, les chats ont des points positifs indéniables. Leur compagnie est une source potentielle de bien-être, les caresses et leur ronronnement à basse fréquence nous calment. Ils pourraient améliorer notre condition cardiaque et notre santé mentale en général. Au point que certaines personnes pratiqueraient même des ronron-thérapies.
Et puis c'est chou, c'est trognon. Poutou poutou, les petites patounes. Alors à qui profite la domestication? Il semble qu'au fil des milliers d'années d'évolution qu'on est passé à côtoyer le chat, que la relation ait quelque peu évolué. Faut qu'on parle de notre relation. Il est passé du rôle de dératiseur à celui de compagnon social. Alors le chat, c'est quoi pour toi? Un parasite? Un ami? Les deux? Dis-le nous en commentaire. On conclut cet épisode sur une note plus artistique avec La danse du chat blanc. C'est une œuvre de l'artiste Isabelle Krieg, un mobile géant composé de 240 os du squelette d'un chat qui bouge encore éternellement comme si le chat vivait sa 8e vie. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez aller voir l'un des anciens épisodes. Vous pouvez aussi venir directement au musée, voir l'exposition temporaire Sauvage. Et si vous voulez que votre chat soit en featuring avec nous dans le prochain épisode, taguez-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag MuséumNeuch. Bisous et à très vite.